La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 3 février, s'informer avant de parler. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Exode chapitre 32, verset 12. L'Éternel eut une conversation saisissante avec Moïse. On pourrait même dire qu'il lui demanda la permission d'agir contre le peuple. Exode 32, verset 10. Il faut cependant contraster l'attitude du Seigneur avec l'attitude éventuelle des Égyptiens face à une telle situation. Dieu ne voulut pas agir, bien qu'il en ait eu le droit. Par contre, Moïse, qui connaissait la psychologie et les habitudes des Égyptiens, savait que ces derniers, en tant que peuple, passaient aux conclusions sans une information complète ni la connaissance des faits. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, n'était pas une affirmation gratuite, mais la déclaration de quelqu'un qui savait comment agissait le peuple égyptien. C'était un peuple qui avait l'habitude de penser au mal et d'attribuer les méfaits avant d'enquêter sur la situation et de la comprendre. Malheureusement, beaucoup parmi les enfants de Dieu adoptent la psychologie égyptienne telle que la décrivait Moïse. Pour eux, la vérité n'est pas importante. La bonté est un accident. L'innocence est un hasard. Et ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est le mal. De tels esprits jugent faussement toute action de leur prochain et recherchent le mal. Et comme si cela ne suffisait pas, ils parlent comme s'ils avaient assimilé toutes les connaissances du monde, avec une telle confiance que n'importe qui pourrait tomber dans l'erreur d'accepter leur dire. La conversation entre Dieu et Moïse révèle deux éléments importants pour le chrétien. Moïse intervient en type parfait du Christ, s'interposant en médiateur pour le salut du peuple. Moïse donne aussi l'exemple parfait de la façon dont le chrétien doit se comporter face à la calomnie, à la fausse interprétation des faits et aux accusations. Moïse supplie l'Éternel en faveur du peuple, mais il n'accepte pas le mode de pensée des Égyptiens. Connaissant leurs mauvaises habitudes de juger, de dire du mal, de calomnier, Moïse attire l'attention de Dieu afin qu'il ne permette pas que les Égyptiens se sentent justifiés dans leurs actions. Révéler la vérité est toujours beaucoup plus agréable que colporter le mensonge et la calomnie. Si Dieu avait détruit le peuple, les Égyptiens se seraient sentis encouragés dans le mal. Mais comme le Seigneur ne détruisit pas le peuple, les pensées des Égyptiens furent révélées pour ce qu'elles étaient. Au cours de notre existence sur la terre, nous devons imiter Moïse, intercéder pour le pécheur, mais ne jamais donner raison au mal. En découvrant des situations où l'on juge, médit ou calomnie, ne devenons pas participants. Ne contribuons pas à la propagation du mal. Comme Moïse, rangeons-nous du côté du bien. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 32 et 33. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 18. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!